Salut les amis, c'est Oversmash. Comme tous les vendredis, nous revenons pour les Xbox News, le meilleur de l'actualité Xbox de la semaine, récapitulé en 10 minutes. C'est parti. L'équipe Xbox célèbre pour la première fois le mois de fierté des personnes en situation de handicap avec différents éléments prévus pour la communauté. Tout d'abord, Xbox remet en avant les filtres du Xbox Store permettant de trouver facilement 20 fonctionnalités dédiées à l'accessibilité. Aujourd'hui, plus de 400 jeux disposent de ces étiquettes et plus de 100 jeux en proposent 5 ou plus. Concernant les Microsoft Rewards, vous pouvez gagner des points pour faire des dons à des associations comme Handicap International ou Special Olympics. Pour terminer, en collaboration avec les communautés de personnes en situation de handicap, Xbox a présenté une nouvelle image de joueur, des thèmes de profil et des objets pour votre avatar. L'image de joueur notamment et les thèmes seront disponibles sur console et PC via l'application Xbox. Alors que l'E3 revient sur le devant de la scène en 2023 avec une nouvelle édition physique, tout comme le Summer Game Fest qui devrait lui aussi avoir une édition physique, Xbox Allemagne a annoncé cette semaine la présence de la marque à la Gamescom. On apprend notamment et également qu'aucune grosse annonce n'est prévue car le but de la présence d'Xbox sur place est de célébrer le jeu vidéo avec la communauté. La Gamescom aura lieu du 24 au 28 août prochain à Cologne. Si vous aimez les gros bateaux, prendre un navire à l'abordage, vous battre à coups de boulets de canon, eh bien Skull and Bones est fait pour vous. Le titre vous mettant à la tête d'un bateau pirate avec chacun leurs forces et leurs faiblesses arrivera le 8 novembre 2022 sur Xbox Series. Vous pourrez chasser différents animaux, découvrir du loot, personnaliser votre navire et votre personnage et partir à l'aventure si vous en avez le courage. Et en parlant d'un jeu Ubisoft, parlons d'Ubisoft en tant qu'entité. En effet, la firme vient d'annoncer qu'elle va fermer les serveurs multijoueurs de 15 de ses anciens jeux, comme Assassin's Creed 2 et 3, Driver San Francisco, Splinter Cell Blacklist ou encore Ghost Recon Future Soldier. Découvrez la liste complète en lien dans la description. Joseph Staten, responsable de la création sur Halo Infinite, a annoncé la venue de Paul Burton chez 343 Industries, notamment sur Twitter. Si ce nom vous est inconnu, sachez qu'il s'agit de l'ancien directeur du design de Bungie, rappelant au passage qu'ils avaient déjà œuvré ensemble par le passé sur la licence Halo. De 1999 à 2012, Paul Burton a en effet participé à la création de 5 jeux de la franchise, de Halo Combat Evolved à Halo Reach. L'homme se chargera au sein du studio d'accompagner les développeurs à créer du contenu pour le titre. Et justement, en parlant de contenu sur Halo Infinite, 343 Industries a dévoilé quelques éléments sur le mode coop du jeu. On apprend donc que les phases de test sur ce mode de jeu est prévu pour le 11 juillet. Concernant la progression des Spartans, les sauvegardes affecteront chaque joueur. Une mission sera considérée comme complète uniquement si tous les joueurs du groupe l'ont terminée. Pour lancer une partie en coopération, il suffira de créer un groupe interne dans Halo Infinite avant que chaque joueur ne choisisse la sauvegarde qu'ils veulent utiliser et qui progressera pendant la session. Nous apprenons également que le crossplay sera intégralement supporté, les possesseurs de One, Xbox Series et PC pourront jouer ensemble, et point intéressant, on apprend que la coopération sera disponible jusqu'à 4 joueurs dans le groupe et tous incarneront le Master Chief. Aussi, vous ne pourrez pas vous éloigner à plus de 1000 pieds de vos amis sous peine de mourir pour désertion. Un signal d'avertissement vous sera envoyé à environ 800 pieds pour que vous puissiez revenir sur vos pas. Pour terminer, beaucoup se posaient la question de la rejouabilité des missions de la campagne. Sachez que cette fonctionnalité sera en test en même temps que la période de test du mode coopération. Alors que les jeux Games with Gold intègrent des jeux Xbox One et des jeux Xbox 360, Xbox a annoncé via mail aux joueurs qu'il n'y aura plus de nouveaux jeux Xbox 360 proposés. La firme ne mettra en avant du coup que des titres Xbox One pour le moment à partir d'octobre 2022. Aussi, il n'y aura aucune incidence sur les titres 360 acquis avant cette date. Vous pourrez donc continuer à jouer à vos jeux déjà acquis. Ça y est, le studio FYQD a annoncé la date de sortie officielle de Bright Memory Infinite sur Xbox Series. C'est prévu pour le 21 juillet 2022. Le titre reçoit 5 skins exclusifs et gratuits sur Xbox. Et concernant les performances du titre, nous aurons le droit à du 4K 60 en mode qualité, 60 en mode ray tracing ou un mode performance à 120 fps sur Xbox Series X. La Xbox Series S aura quant à elle du 1440p 60.
Disponible le 19 juillet sur Xbox et Day One dans le Game Pass, As Dusk Falls est disponible en pré-téléchargement. Vous pourrez donc installer le jeu pour qu'il soit prêt à être lancé le jour de sa sortie. Sauvez la Terre des extraterrestres et pilotez autant que vous le voudrez grâce au jour de jeu gratuit de ce week-end. Saints Row 4 Re-Elected, Assetto Corsa Competizione et The Crew 2 sont disponibles gratuitement pour les membres du Xbox Live Gold et du Game Pass Ultimate jusqu'au lundi 11 juillet à 8h59. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier Xbox News de cette saison. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Salut à tous!